Bon, salut les gars. Aujourd'hui, du coup, hier, on voit que j'ai déjà un peu rangé l'établi. Vraiment vite fait d'ailleurs. T'inquiète, Amazon Basics. Pour se faire la planité de l'établi, quand même, ce serait dommage qu'il soit pas droit. Donc, j'ai enfin fini ma cale porte-injecteur. Ah putain, si j'arrive à une main. Voilà. Bon, c'est juste aligné, hein, donc pour que ça soit propre. Pareil l'autre côté. Voilà, donc ça c'est bon. Ça aura plus qu'à passer. Non, ça y a pas besoin. C'est le collecteur d'émission qu'il faut que je repasse un coup au vapor blasting. J'ai eu, toujours mettre sa main devant la caméra, très important. J'ai eu la boîte pour le thermolacage. Je suis un fou. Pour le bichromatage de la boulonnerie la Clio, ça sera pas en fin de semaine. Donc je sais pas si j'arriverai à la remonter samedi la voiture. On verra. On va préparer le maximum de pièces. Et du coup, qu'est-ce que j'ai reçu? Hier, j'ai reçu donc une aile, enfin toutes les pièces de carrosserie pour la 206. Enfin les pièces de carrosserie, l'aile, le pare-choc. Il y a la banane qui est là. Passage de roue, c'est dans le coffre. Pomme. Je crois que c'est pas mal déjà. Ouais, donc ouais, là on a le rétro. Je crois qu'il y a un triangle au fond, le canister. Enfin, j'ai un peu tout là. Je vais pouvoir commencer à attaquer. Ce matin, j'ai reçu 4 balles neuves pour les jantes de l'Alpine. Hop. Donc ça, bah, du coup, ouais, c'est le bordel. Ça, bon, j'en ai déjà fait deux. Faut que je fasse les deux autres. Mais du coup, je voulais sabler. Et puis, comme je vous ai dit, ma cabine de sablage, elle me cassait les couilles. Elle est trop petite. En plus, vitre en plastique et tout. Bah, c'est une merde. Regarde, tu vois rien. Si t'allumes, tu vois quoi là? Elle est où ta pièce? Tu vois à peine le tuyau orange. Donc du coup, bah, j'ai pété un plomb. Je viens d'en acheter une autre, un peu plus grosse. Je crois qu'elle fait quasiment 400 litres. Ça, elle faisait 150 litres, je crois. Donc ben, on va s'assembler ça. Et on va voir ensuite si on s'attaque les jantes de l'Alpine, parce que j'aimerais bien les faire monter assez rapidement. Après, il faudrait que j'essaye de nettoyer les jantes de la Clio, là, parce que nettoyant les jantes de station-service, ben, j'arrive pas à les avoir plus propres que ça. Là, on voit d'ailleurs qu'elles ont morflé sa mère. Merci les Carbone Lorraine. Mais bon, je leur en veux pas parce qu'au moins ça freine. Et après, bah, faudrait s'attaquer à 206 aussi. Donc bon, pour le moment, on va se monter ça. Bon, voilà, j'ai démonté, j'ai déballé tout le bordel. Que je viens de m'apercevoir que du coup, ils fournissent pas le pistolet. Donc je vais devoir récupérer l'autre. Bon, voilà, on a un peu tout qui est assemblé là. Donc du coup, la porte avec la vitre. Le bac, c'est pas bouné. Hein. Les pieds, ça grille à l'intérieur. La cabine en elle-même. Et ben, on va se bourrer tout ça en essayant de rester le plus droit possible. Bon, du coup, je n'ai pas filmé grand chose aujourd'hui parce que j'avais des artisans à la maison qui ont changé la poutre de la maison. Donc la cabine est finie de l'assembler. Je me suis fait tous mes petits joints au silicone là, histoire d'éviter de foutre du sable de partout. Et pom. Alors du coup, j'ai essayé de nettoyer le jante de la Clio, mais bon, ça ne rend pas top. De toute façon, ça fait un moment qu'elle n'a pas eu nettoyer en jante, donc on verra si plus tard j'arrive éventuellement à les rattraper, sinon... Bon ouais, faut que je me range un peu la terrasse, c'est le bordel. Qu'est-ce que j'ai foutu d'autre? Ce matin, je me suis changé le canister. Donc j'en ai un peu chié à sortir ces deux bruits à la con, hein, mais bon voilà. Et j'ai enfin reçu mon réservoir. Donc j'ai déballé. Mais bon, vu qu'il y a de la poussière et tout, je m'en suis pas occupé. De toute façon, faut que je souffle tout là. Mais ouais. Donc bon, pour le moment, du coup, j'ai tout sorti. Voilà, ça aussi, il faudrait que j'en parle sur la chaîne. Je vais récupérer ça aussi hiver quand il fera pas beau. Du coup, ouais, donc la cabine, et bien, j'ai fait de la place au fond, hein. Du coup, ça va dégager. Et je pense que je vais me la foutre là. Du coup, je passe un coup de balai et fait un coup de propre là, vite fait. Et ben, il va falloir la mener maintenant. Bon, voilà. Elle a sa place définitive. J'ai déjà foutu du bordel autour là. Donc, ça marche. La lumière en tout cas. Tuyau d'air, il est raccordé. Ouais, je lance du Karcher là. Enfin, c'est vraiment du bricolage là. C'est pour. Hein. On verra plus tard pour que ça soit
simple utilisation. Ça, je vais pouvoir dégager ça là. Et pom, et ben, je vais me ranger la terrasse moi maintenant parce que c'est le bordel. Bon, normalement, cette fois c'est la bonne. J'ai l'outillage adéquat. Même si adéquat il est pas là, on l'utilise quand même. Et du coup, ouais, en fait, donc là, on voit que ça commence là. Ici, pom, ça commence où déjà? Ça commence là, donc là j'ai la flèche. Si je me mets là, en fait, et ben, impossible de le faire prendre, tu vois. Vous voyez, le réservoir il est déformé. Donc t'imagines, tu vois, t'envoyer ça, voilà, en plus ils disent de travers. T'imagines t'envoyer ça sous la banquette arrière, tu te la régales. Donc ben on va, putain, je ferai ce que je vais me le ranquiller ce soir là, tu vois qu'il fait encore jour là pour quelques heures. Donc bon, on va voir si je me motive. Bon ben voilà, non il est où? Haha, il est là. Le réservoir il est en place, câble de frein à main ils sont repassés. Les petites durées d'essence là-bas, c'est en place. Tout est clippé correctement, pour une fois. Et bon, j'ai remis la banquette, mais bon. Du coup, ouais, la fiche de la pompe à essence est branchée. Ah, la durée d'essence aussi, la goulotte, ouais, bon, hein. Elle est en place. Et pom, et ben pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Hein. Il me restera à mettre la tôle par chaleur. Il faut que je me change l'anti-couple aussi devant. Et après, ah oui, et un triangle. Et après, on pourra mettre ça en route. Hein. Mais ouais, à mon avis, on continuera demain. Ah ouais, faut que je me fasse l'échappement aussi. Mais ouais, on va continuer demain. Hein. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Il y a tout qui est revenu du bicromatage. Enfin, qui est revenu, non, j'étais le chercher. Et j'ai perdu une demi-journée encore. Mais voilà, toute la boulonnerie refaite à neuf. Donc franchement, je suis assez content. Ça ressort vraiment bien. Mieux que ce que j'avais pu trouver sur Nice. Putain, si ça fait le focus, l'iPhone, c'est mieux. Voilà, donc on va pouvoir s'attaquer le remontage de la Clio. Changement de plan. On est jeudi, fin de journée. Faut que ça roule pour dimanche matin. Il y a du taf. Mais on va se faire ça. Bon, j'ai ma petite RTA. Le cache-cube lui va remonter. Donc moi j'ai remonté à pâte à joint, ils disent de remonter au 518, mais le problème c'est que quand la colle elle chauffe et tout, en fait ça fait des morceaux et ça part dans la culasse. Du coup moi je préfère remonter à pâte à joint pour ces moteurs là. Là du coup c'est en place, pâte à joint, tout serré couple. Je vais remonter le désuleur et mettre l'électrovanne de déphasage, comme ça au moins je peux fermer le capot et ça prendra pas l'humidité ce soir. Après ouais bien sûr hein, avant de remonter on branle bien les arbres à cam avec les mains pleines d'huile là, ça les excite. Et ben on va monter le désuleur. Bon ben voilà, décanteur d'huile est remonté. Le merde. Ah putain, électrovanne de déphasage aussi. Et ben ça va passer la nuit comme ça, hein, parce que là il fait bientôt nuit, donc on va se rentrer. Bon ben voilà, c'est le bordel, c'est officiel. On va distraire remonter. Pompe à eau aussi. Joint speed arbre à cam neuf et tout. C'est tendu, c'est bon. De l'autre côté, bouchon d'arbre à cam mis en place, boîtier d'eau complet, les durites d'eau remontées. Je viens de purger l'eau, donc c'est pour ça qu'il y a eu liquide de refroidissement de partout. De toute façon, il va falloir que je passe un coup de Karcher sur le moteur après. Je crois qu'on est pas mal. On va pouvoir s'attaquer le montage des accessoires. Bon. Sorti l'alternatore. Parce que on va remonter tous les accessoires. Donc, la pompe de DA, ses supports. Il y a deux supports. Pouille de pompe à eau, pouille de pompe de DA aussi. L'alternateur du coup donc je l'ai mis en bas, en haut du coup j'ai une patte que je vais modifier, donc pour le moment il n'y est pas, et du coup on va pouvoir s'attaquer la cale porte injecteur, comme ça je peux remonter mon cache distri, remettre le support moteur et on sera pas mal hein. Donc en espérant qu'il arrive à me faire ça avant que le soleil se couche. 19 h, plus de soleil,
On en est là. J'ai remonté donc le cagisserie, la cale porte-injecteur, la rampe à essence. J'ai mis mes 2 durites d'essence qui d'ailleurs commencent un peu à fatiguer. Hein. Mais bon, c'est normal, c'est du Noroto. Donc tu changes ça tous les 3 mois. Demain, il restera à mettre la bobine, les fils de bougie, le collecteur d'admission, le papillon, le support moteur, faire du coup la petite patoune là, qui vient de là à là pour l'alternateur, parce que là, voilà, comme ça je peux mettre ma cour accessoire. Donc ouais, l'alignement est mieux qu'avant. On verra, on va mettre une cour, on verra si elle se décale ou pas. Donc la pâte elle est là. En fait il faut que je coupe là. Comme ça je garde que cette partie là. Et après on va mettre un petit coup de noir. Et ça sera pas mal. Hein. Mais bon là pour aujourd'hui déjà on va ranger le bordel que j'ai foutu là. Bon allez. On se retrouve dans 5 minutes, enfin dans 2 secondes pour vous. Pour moi ce sera demain. Donc matin. Collecteur d'admission remonté. Le faisceau aussi. Papillon, tout ça. Du coup, il me reste pour mettre en route à mettre la cour accessoire. Enfin, je pourrais faire ça, mais bon, c'est pas tant qu'on y est, on va tout faire d'un coup. Il faut que je me monte la petite patte là, du coup. Alors, donc la patte d'origine, elle ressemble à ça, puisque sur la Clio 16, parce que j'ai tous les accessoires de Clio 16, ça vient se reprendre sur le collecteur d'admission. Donc, du coup, moi, la partie qui m'intéresse, c'est ça. Donc, je vais couper la disqueuse. Et on va refaire ça propre, quoi. Bon, voilà. S'il y en a qui comprennent ce qui se passe, sponsorisé Vevor et Autodoc, t'inquiète. Non, je rigole, mais sponsorisé moi. On est là. On est avec Kepasa. Donc, j'ai un vieux four qui traîne dans le garage. Enfin, un vieux, le truc qui est tout jadid. Hein. Et ouais, tu vois, il y a encore de la graisse de frites et tout. Putain, j'aurais dû le nettoyer le bordel. Mais putain, il n'y a pas d'endroit qui est propre là qu'on voit. Bon, voilà, c'est en train de cuire. Il me reste 7 minutes de cuisson. La sableuse, elle marche nickel. D'ailleurs, je vais la fermer. Hop. Ça croustille déjà. J'adore ça. Les sableuses qui croustillent, j'adore ça, Et pom, voilà. On va attendre que la cuisson finisse et laisser refroidir, on va voir le résultat. Et ta gueule, tu vois pas, je filme, hein. Bon, voilà, ça sort du four, le bordel, là. Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, il y a un peu de peau d'orange, mais après, quand on voit la taille de la pièce, parce que ouais. Je suis assez content quand même du bordel. Hein. Donc, je me suis cramé les doigts, forcément. Hein. Tu as trouvé le cutter? Mais non, il n'y a pas de cutter. Pourquoi t'as écrit staff? Ah ouais, c'est vrai que tu bosses, toi. Et il doit être par là. Bon, on vous reprend une fois que c'est froid. Du coup, la patoune est remontée. L'alternateur est serré. En bas, en haut. La courroie, elle est à sa place. Alors, ouais. C'est une cour à 4 brins sur les poulies 5 parce qu'en fait l'alternateur est désaxé. Alors on le voit, je sais pas si on le voit là, ouais ça se voit. Et du coup j'en mets 4 comme ça, au moins même si ça saute une corche, il reste la cour. Je me tâte presque en mettre une 3, tu vois. Mais bon, hein, faut que ça tourne quoi. Donc là on va se remettre le support moteur là. La boîte air, la batterie, on va tourner la clé. Hein. Enfin il n'y a pas de clé mais. Bon voilà, c'est bon, c'est remonté, ça roule. Même si ça nous a fait la petite blague du démarreur qui touche la masse. Mais du coup on a refait la cosse. Et voilà. Putain, oh, tu vois que c'est dégueulasse. Allez, tu vois toutes les traces de doigts là, il faut. Voilà. Bon, il y a quoi? Il y a une merguez à faire là, après on la lave. Hein. Bon, j'avais oublié de filmer à la fin de la vidéo. Du coup, je filme ça dans le salon. Ça en cuisine, sans branle. Du coup, la voiture roule, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Il y a encore 2 conneries à faire. Il faut que je finalise le branchement de la rampe parce que j'avais fait ça à la ZEB et il faut le refaire du coup. J'ai la cause de plus batterie à changer, durée d'essence commence à fatiguer, enfin 3 conneries quoi. Mais bon voilà, pour la Clio, je crois qu'on est fini. J'ai sorti un peu ce week-end là, j'ai fait un petit rasso. Le dernier de l'année là apparemment et on essaie de trouver des contacts un peu pour faire du vapor blasting quoi. Mais bon pour le moment je crois que on est pas mal là sur la Clio. Le but là maintenant ça va être de continuer à 206. Il faut que je me finisse les jantes de l'Alpine pour la reposer sur ses roues et puis on serait pas mal quoi. Bon de toute façon vous verrez tout ça en vidéo. Allez, à plus les gars, ciao.